ces temps de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien vécu la fête de Noël. Mes amis, certaines personnes m'ont dit que cette année, c'était un peu triste. C'est vrai. Nous avons été obligés de vivre ce temps de Noël autrement. Le Covid nous a obligés à vivre notre vie différemment. Mais nous continuons à partager avec vous ce temps de prière et de réflexion pour rassembler cette communauté qui est notre unité pastorale. Mes amis, ce dimanche, nous célébrons à nouveau une épiphanie du Christ. À Noël, il s'est manifesté comme un petit enfant né dans notre humanité. Dimanche dernier, il a été reconnu comme la lumière de tous les peuples, représenté par les marches. Et aujourd'hui, Dieu notre Père le révèle comme son Fils sur qui repose l'Esprit Saint. À présent, nous te prions, le Seigneur, que ton Esprit vienne aussi sur nous pour ouvrir nos intelligences à ta parole. La première lecture de ce dimanche est tirée du chapitre 55 du livre d'Isaïe. Plutôt que de vous la lire, petite originalité, nous vous proposons d'entendre cette lecture chantée par la chanteuse chrétienne française Anne-Laure Seri. Tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, sans argent, sans rien payer. Venez vous rassasier. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, sans argent, sans rien payer. Venez vous rassasier. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travailler
pour ceux qui ne rassasient pas. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous venons d'écouter la première lecture, l'extrait d'Isaïe. Il faut savoir que ce texte constitue la finale du livre de la consolation d'Israël. Il est rempli d'optimisme et marque la fin de l'exil à Babylone et les préparatifs pour le retour à Jérusalem. Mes amis, avez-vous remarqué comment commence ce texte d'Isaïe? Il commence par des cris du vendeur d'eau. Mais le prophète parle ici d'une autre foi, celle de la parole de Dieu qui abreuve et nourrit de manière bien plus profonde que les nourritures terrestres. Ces nourritures spirituelles sont savoureuses et de plus gratuites. Pour recevoir cette parole, il faut l'écouter activement. Cette forme dans l'Ancien Testament, bien avant le baptême de Christ, le Seigneur dit: écoutez-moi bien, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Alléluia. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Alors Marc, le texte de l'Évangile, nous présente ça Jean-Baptiste comme une voix proclamant la venue du Messie et un baptême dans l'Esprit. Donc, 30 ans après le pèlerinage des rois mages à Bethléem, nous assistons à une nouvelle épiphanie sur les rives du Jourdain. Il s'est donc passé là quelque chose de tout à fait unique dans la prière. Oui, c'est vrai. On n'a jamais vu l'Esprit Saint descendre sur quelqu'un en direct, sans intermédiaire, en se rendant visible sous une forme symbolique et significative, sous la forme d'une colombe. Jamais n'avait entendu une voix céleste dire à quelqu'un: « Tu es mon Fils bien-aimé. Je trouve ma joie. » Mais ces paroles, quelles sont-elles?
Ce texte nous aide à nous rendre compte qu'en Jésus est venue sa humanité. Ces paroles et la descente de l'Esprit font aussi les liens avec notre baptême que Jean-Baptiste annonce. Lui vous baptisera en Esprit Saint. Et en temps de notre baptême, finalement, nous entendons intérieurement les mêmes paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Mais il est aussi intéressant de savoir pourquoi le baptême du Christ s'est produit le long du Jourdain. Ah oui, c'est sûr que celui est chargé de sens. C'est en effet par là que le peuple est entré en terre promise, cet épisode étant lui-même un décalage du passage de la mer Rouge, vous connaissez tous très bien. Et en situant le baptême de Jésus, nous suggère que cet événement est une nouvelle sortie d'Égypte aussi. Une nouvelle entrée dans la terre promise. Jésus, se montrant comme un nouveau Moïse, libère le peuple. Et la descente de l'Esprit sous la forme d'une colombe, c'est une image nouvelle aussi. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de nouvel. Parce qu'il faut se rendre compte, quand on lit l'Ancien Testament, on voit le temps que Noé aussi passe une colombe pour savoir que la vie recommence. C'est-à-dire, nous pouvons dire, la vie nouvelle commence sur la terre, en nous. Et en Jésus, Dieu descend dans nous rejoindre dans notre humanité. En plus, nous pouvons dire que aussi c'est l'irruption de l'Esprit Saint qui nous rappelle aussi les gestes de Samuel et David. Vous vous souvenez de l'Ancien Testament, Samuel prit les cornes pleines d'huile et donne à David l'onction au milieu de ses frères. Et finalement, en ce temps, l'Esprit du Seigneur s'emparait de David à partir de ce jour-là. Mais pour Jésus au Jourdain, je pense qu'il ne faut pas faire les mêmes gestes parce que l'Esprit, en symbole de colombe, est venu sur Jésus. Et on n'en a pas besoin de verser de l'huile. Et à cause de ça, cette phrase où cette annonce, l'Esprit de Dieu va venir vers toi, en toi. Donc nous pouvons dire que le baptême de Jésus, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Et c'est en fait la porte ouverte à notre propre baptême, à nos propres baptêmes. Donc à la suite de Jésus, on a passé nous-mêmes le Jourdain dans des baptistères, des églises, et nous avons été saisis par l'Esprit Saint, et le Père nous a reçus comme ses enfants. Oui, c'est ça. C'est la joie de vivre les moments comme ça. Aujourd'hui, en cette fête du baptême du Seigneur, nous vous proposons de prendre l'engagement de renouvellement les promesses de votre baptême en famille ou en secret dans votre chambre. Vous pouvez accomplir cette démarche maintenant avec nous ou plus tard dans le courant de la semaine. Mes amis, à notre baptême, Dieu nous appelle par notre nom. Il nous appelle à passer dans la source de la vie afin de nous faire connaître la tendresse du Père, afin que nous vivions d'une vie nouvelle avec le Christ, afin que nous soyons animés de l'Esprit Saint. Baptisés en Christ, voulez-vous reprendre le chemin à sa suite?
Oui, nous le voulons. Hommes et femmes créés à l'image de Dieu vivant, voulez-vous laisser son souffle saint accomplir lui-même ses œuvres en vous? Oui, nous avons soif de Dieu. Fils et filles nés du Père, voulez-vous préserver avec vos frères et vos sœurs dans la foi l'espérance et l'amour? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Vous qui vous avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Que Dieu, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, qui nous a pardonné, qui nous aime de façon inconditionnelle, vous garde en sa grâce pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous pouvons proclamer notre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? J'y crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? J'y crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle? J'y crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, nous garde par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père. Dans son baptême, Jésus l'innocent, le juste, porte déjà tous nos péchés. C'est le début d'une vie magnifique, mais qui ne sera pas exempte de difficultés et de souffrances. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, notamment dans notre paroisse, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Dieu notre Père, en choisissant de se faire baptiser par Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus a fait preuve d'humilité pour mieux nous rejoindre dans notre condition humaine. Nous te prions pour les dirigeants de notre pays, mais aussi pour les chefs d'entreprise, les personnes investies d'autorité. Aide-les à faire preuve d'humilité afin de pouvoir se mettre à l'écoute des plus faibles. Dieu notre Père, nous te prions pour les prêtres, les religieuses, les moines, les personnes engagées. À l'image de Saint Jean-Baptiste, qu'ils puissent toujours entendre ta voix pour les guider et reconnaître en tous l'un de tes enfants. Dieu notre Père, pour que l'Esprit mette la joie dans les cœurs des personnes qui se préparent à recevoir les sacrements du baptême, ainsi que dans ceux de leurs accompagnateurs, parrains et marraines. Nous te prions. Il est bon de te rendre grâce, Dieu des commencements et des premiers appels, Dieu des promesses sans mesure et toujours fidèle. Nous te bénissons pour Jésus-Christ, ton Fils, qui a fait de notre temps le seuil de l'éternité, qui donne à chaque instant le poids d'un millénaire et sème son esprit en tous les lieux du monde. Nous te rendons grâce pour cet esprit de lumière qui nous fait désirer le temps d'un plus grand jour, qui travaille en nos cœurs pour hâter sa venue et guide nos pas incertains vers le royaume de la joie. En ce moment béni, où ton Fils, nous ayant invités à le suivre, nous procure le bonheur de demeurer avec lui, nous faisons monter vers toi notre reconnaissance pour te louer et t'adorer.
Notre célébration est terminée et merci à chacun et chacune de vous pour ce temps de prière et de réflexion vécu ensemble. Avant de vous quitter, nous voulons vous annoncer d'abord que la première catéchèse des grands pour les enfants qui se préparent à la profession de foi aura lieu le vendredi 15 janvier de 16h30 à 18h. Et la préparation des petits pour la première communion sera le mercredi 20 janvier de 15h à 16h30. Pour l'instant, nous ne savons pas encore à quel moment nous pourrons célébrer les Eucharisties dans nos églises. Dès que nous en saurons plus, nous vous informerons au plus vite possible. Il faut rester encore un peu patient. Nos églises, la basilique Saint-Martin et l'église Saint-Walburge, sont toujours ouvertes pendant la journée. Vous pouvez vous recueillir pour la prière devant le Christ présent dans le tabernacle. Pour préparer la Semaine Sainte, donc au mois d'avril, Prions en Église, le livret Prions en Église, propose gratuitement un livret regroupant tous les textes et les célébrations du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. Il nous permettra, à nous fidèles, de mieux vivre ces mystères fondateurs de notre foi. Nous pouvons en commander pour vous, mais il faut s'inscrire au secrétariat paroissial. C'est tout pour le moment. Nous vous souhaitons un bon dimanche et prenez bien soin de vous et des vôtres. À bientôt et que Dieu nous bénisse. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les